Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast un peu particulier cette semaine puisqu'il s'agira d'une draft XXL avec la possibilité de choisir tous les joueurs NBA. Alors avant de présenter les règles qui ont été décidées, actées après de très longues discussions, je vous présente l'équipe du podcast au complet. On a d'abord Adrien. Comment ça va Adrien ? Écoute, ça va mieux. Soulagé, on va dire, par rapport au contexte général. Et sinon, là, une légère angoisse parce que je vais trahir un autre secret. Il y en a qui sont plus préparés que d'autres dans ce podcast. Voilà, j'en dirai pas plus. Constant, est-ce que tu fais partie de ceux qui sont plus préparés dont parle Adrien ? Possiblement, mais en même temps, j'avais soumis l'idée d'une draft, donc forcément, quand tu soumets l'idée, il faut peut-être un petit peu se ramener préparé, mais effectivement, on a eu d'âpres négociations qui feraient passer la nomination d'un Premier ministre par le nouveau Front Populaire d'une partie de cartes, et d'une partie de cartes avec mémé, hein, pas une partie de cartes compétitive, mais non, un peu préparé, mais forcément, c'est un épisode que moi j'avais très envie de faire, donc on se prend un peu au jeu et du coup on prépare peut-être un peu trop pour que tout soit gâché par certains individus au premier pic, quoi. Un individu potentiellement qui pourrait gâcher la fête. Est-ce que Madiane, tu te mets dans cette catégorie ? Alors, moi je dis toujours, chez GM, il y a les Sam Presti, il y a les Troy Weaver. Je me situe plutôt de la force pistonienne en présentant cette draft. Et Tom, qui est notre chancelier de l'échiquier. Tom, qui est celui qui va gérer les finances, parce que ceux qui nous regardent sur YouTube pourront voir que, alors il y a un petit avantage à voir cet épisode sur YouTube parce que vous allez avoir le résumé de notre draft qui s'affiche. Donc d'habitude j'aime pas faire ça, mais on vous conseille celui-ci de le voir sur YouTube. Comment ça va, Tom ? Très bien, écoute, prêt pour ce moment de détente. Alors, il faut effectivement savoir que c'était censé être un moment de détente au début et je vais vous énumérer les règles après la pause. La détente, c'était il y a longtemps. Là, c'est un peu, on est sous la tension là, à l'heure actuelle. Alors, avant de marquer la petite pause, plusieurs rappels importants. D'abord, nous sommes actuellement en période de recrutement, donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour nous contacter, peut-être proposer votre candidature. Toutes les infos seront bien évidemment dans la description comme d'habitude. D'ailleurs, si je ne vous ai pas répondu au bout de 3-4 jours, n'hésitez pas à me renvoyer un message pour m'insulter, de manière cordiale, parce que il y a beaucoup de mails et du coup j'essaie un peu de gérer tout, mais parfois il y en a certains qui peuvent passer à la trappe. Cette introduction ne s'arrête pas là parce que vous l'avez vu, j'ai laissé un petit message, on a laissé un petit message sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur les plateformes de podcast. Les votes du DH20 2024 sont ouverts, le classement des 20 meilleurs joueurs NBA du Dunk Hebdo NBA podcast. Donc comme à chaque fois, on vous invite à aller voter et à partager le questionnaire pour que on batte notre record de participation. Dernier rappel avant que la salive disparaisse totalement. YouTube, Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, Deezer. N'hésitez pas à vous abonner également sur Twitter. Tout le monde est prêt, les gars ? Prêt pour la petite pause, prêt pour la guerre. Alors, les mines sont... Alors, il y a beaucoup de contrastes. Tout le monde n'est pas le même niveau de certitude. En tout cas, on va marquer la petite pause. Et puis, on se retrouve pour d'abord vous expliquer les règles et ensuite démarrer. Ça sert à rien la pause. Alors, on doit d'abord rappeler le règlement, en tout cas justement l'énumérer, parce qu'il y a beaucoup de règles. On va être très honnête, la partie détente, vous allez voir, a beaucoup disparu. Donc, je vais m'y atteler. C'est un très long monologue qui va commencer. Première chose, vous l'aurez deviné, on est 5. Il y a 30 équipes en NBA, 6 x 5, 30, magnifique. Il y a donc, on va sélectionner un 5 majeur et un 6e homme. Pourquoi je parle des 30 équipes NBA ? Cette draft a un format assez habituel. On l'avait déjà fait dans un épisode il y a quelques années. J'en fais tomber ma gourde. Dans cet épisode, dès qu'on sélectionnera un joueur d'une équipe, tous ses coéquipiers seront éliminés. Prenons un exemple. Si on sélectionne Kevin Durant, tous les joueurs des Phoenix Suns sont éliminés. Donc, impossibilité de sélectionner Devin Booker, Bradley Beal, etc. C'est une draft en miroir ou serpent, snake draft. Donc, le premier choix aura le dernier choix du second tour. Voilà. Pour ce qui est des blessures, parce que c'est un grand débat. On est parti du principe que les blessures n'existent pas, à 2 exceptions près. Lonzo Ball et Ben Simmons sont blessés, parce qu'ils sont blessés, tout simplement. Quoi d'autre ? 90 secondes par choix. Alors, bien évidemment, on va pas être à la seconde près, mais c'est pour éviter que le podcast dure très longtemps. Du coup, et c'est là où c'était un des points de discussion, est-ce qu'on met en avant un salary cap ? Au fil des discussions, il y a eu beaucoup de débats. Et il y a un salary cap. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les 6 joueurs qui vont être sélectionnés ne peuvent pas dépasser la second apron qui est à $188 millions. Est-ce que j'ai bon, Tom ? Oui.
normalement. Et bien évidemment, on doit aussi atteindre le salary floor qui est à 141 millions de dollars. Donc, ça a été décidé. Si une équipe n'arrive pas entre ces 141 et ces 188, l'équipe est caduque. L'équipe n'est pas considérée comme valide à la fin. Vous allez nous dire oui, mais du coup, vous allez choisir que des rookies. Et non, parce qu'on est vraiment masochiste. Un contrat rookie maximum. C'est-à-dire que à la seconde où on prend son contrat rookie, on n'a plus accès à tous les autres rookies. Qu'est-ce que j'ai d'autre à rappeler? Pas grand-chose. Les gars, est-ce qu'il y a une autre règle qu'on aurait énumérée, bonne à rappeler? On monte une équipe pour une série de playoffs. Aussi, et pas pour une saison régulière. Et sachant aussi que bien évidemment à la fin nos équipes vont théoriquement s'affronter. Voilà, on comparera un peu toutes nos équipes. Alors, pour ce faire, on ne l'a pas encore fait, il faut bien évidemment un ordre. L'ordre qui sera fait en direct par Tom, notre maître des horloges, notre maître financier, tout, notre dieu à tous, Tom. Tom, une seule chose avant de commencer, les gars, est-ce qu'il y a un pic que vous ne voulez pas avoir? Parce que je l'ai déjà dit dans la conversation, je ne veux pas avoir le 3e, je l'expliquerai peut-être après la draft. Est-ce qu'il y en a un de vous qui a un pic qu'il ne veut pas avoir? Moi, il y en a un que je veux absolument, et les autres, je peux me débrouiller. Je me débrouille. Me débrouille pas, je vais faire comme je peux, donc c'est bon. Moi, je dirais que j'aimerais pas piquer après Constant parce que je pense qu'il va me voler pas mal de mes choix. Et deuxième chose, parce que je l'avais mis dans ma trame et on en a déjà un petit peu parlé, niveau préparation, sans à quel niveau, les gars, globalement? On a C'est préparé. une statistique ici. YOLO. On a préparé, mais c'est trop incertain pour vraiment définir un truc. Enfin. Un cap clair? Ouais, non, un cap clair, bien sûr. Parce que bon, on va quand même pas refaire la draft d'il y a 2 ans. Hein. Il y a quand même eu une inversion des rapports de force, puisque je suis arrivé, d'autres sont partis. Voilà. Mais non, on peut toujours peut prévoir des scénarios, mais c'est difficile de dire, tiens, je peux faire par exemple ma rotation idéale, genre dans le meilleur des mondes, je prends ces 6 joueurs-là. C'est impossible à faire, par exemple, parce que c'est trop dépendant des autres, tout simplement. Mais arrêtons la langue de bois, monsieur Lubin. Il y a des gens beaucoup plus préparés que d'autres. On sait tous qu'il y a des gens très compétitifs dans le podcast, donc je vais le trahir pour les auditeurs. Ben, ici présent, ne dit rien, ne paye pas de mine, mais est très préparé et certain de vouloir l'emporter. On sait, Constant, tu l'as dit toi-même, que tu prépares le format parce que tu l'aimes beaucoup. Et puis derrière, il y en a d'autres qui sont plus ou moins, mais je soupçonne un certain... un membre surnommé Bernard Badoff de bluffer un petit peu. Je ne sais pas qui est ce Bernard, mais ça a l'air d'être un chic type. Il bluffe Martoni. Eh bien, Tom, quand tu es prêt, on peut activer le tirage au sort, sachant que bien évidemment, comme c'est un épisode draft, je suis présentateur, mais je vais petit à petit m'effacer et à chaque fois, la personne qui sélectionnera présentera son équipe. Alors bien évidemment, je l'ai dit, j'aurais dû le rappeler peut-être à ce moment-là. Certes, si vous nous écoutez en podcast, on va faire tout le travail nécessaire pour vous rappeler notre équipe, vous rappeler où on en est au niveau des pics, où on en est au niveau du cap, des équipes restantes, etc. Tom, quand tu es prêt, on peut glisser sur l'onglet, c'est absolument magnifique. On est sur une loterie, quel draft formidable. On est sur une production hollywoodienne et tu peux générer le tri aléatoire. Voilà, quel moment extraordinaire. Oh non! J'avais pas envie d'être Let's go! Oh, la place que je voulais. Magnifique. Alors, magnifique. Pour les auditeurs qui n'ont pas en visuel. Ah oui, faut lire, bien sûr. Alors, je démarre. Adrien est 2e. Tom est 3e. Madiane est 4e. Et Constant est enfin 5e. Alors, eh bien, tout le monde est prêt? On peut démarrer? Alors, il faut que je reprenne l'ordre. Adrien. Ok. Alors, je vais meubler en démarrant. Je vais être très honnête, je voulais pas démarrer. Je voulais pas démarrer parce que démarrer dans une draft à 6 tours quand t'es premier, c'est-à-dire que tu finis. Cependant, j'y avais pensé. Alors, T'avais envisagé démarrer Carole? Exactement. Il n'y a plus de contrat. Troy Daniels, peut-être. Troy Daniels. First pick. Troy Daniels. Du coup, je peux le dire pourquoi je voulais pas être 3e, vu que je suis premier et que je voulais pas non plus être trop premier, parce que quand j'avais fait ma préparation, pour moi, il y avait 7 joueurs qui se dégageaient. Et qu'en gros, mathématiquement, ceux qui vont piquer 4 et 5 en auront 2 des 7, et ceux qui piquent 1, 2, 3 en auront 4. Donc du coup, avec ce premier choix, je vais pas faire durer le suspense. Je vais prendre Nikola Jokic.
Extraordinaire. Voilà. Extraordinaire. Production hollywoodienne. Bon, il y a parfois quelques raccros hein, dans les productions hollywoodiennes. Pourquoi Jokic? Parce qu'en fait, et là je vais trahir, et vous avez bien fait d'écouter ce podcast. Spoiler, bah c'est probablement le joueur qui va se diriger vers la première place du DH20. Et oui, le salaire est exorbitant à plus de 51 millions, mais le niveau du joueur est tel que je me dirige de manière assez aisée vers lui et que je suis assez content de démarrer cette équipe comme ça. On se retrouve du coup dans 25 minutes pour mes 2 prochains choix. À tout à l'heure. Peut-être un petit truc aussi, Ben, à préciser pour les auditeurs, c'est que là, vous voyez les salaires, vous voyez la seconde apron. Pour vous donner un ordre d'idée, comme ça, vous pouvez comparer chez vous. Si vous divisez le montant de la seconde apron par joueur, ça fait un salaire moyen de 31,5 millions par joueur pour arriver au niveau de la seconde apron. Donc là, déjà, je vous laisse faire la soustraction avec le salaire de Nikola Jokic. Bon, du coup, j'ai la parole. C'est à moi. On est là, le deuxième pick. Alors, c'est un choix, une stratégie qui ne fait pas l'unanimité. Vous allez le voir durant le podcast. Certains considèrent, par rapport à la règle du contrat rookie, qu'il vaut mieux se garder. Et c'est vrai que c'est plus conservateur, c'est plus safe, on va dire. Garder des contrats rookies pour la fin, pour éviter d'être piégé quand on arrivera aux équipes où il y a moins de joueurs intéressants, où effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent être intéressants. Moi, j'avais annoncé, et c'est donc un suspense pour aucun des membres du podcast, que si j'avais le choix sur ce pick-là, j'allais y aller à 100% parce que j'avais une idée en tête. J'ai un cap clair, pour le coup. Il y a un cap clair. Je suis avec le second pick, et donc je choisis de tout de suite mettre le contrat de rookie de côté et de prendre le seul et unique rookie qui peut être pris à ce moment-là. Il s'appelle Victor Wembanyama, et donc le second pick est Wemby pour moi. Ça va un peu plus vite au début, hein, les premiers picks, et je vois que Madiane est très heureux, et je sais pourquoi, je comprends. Si j'avais eu le first pick, j'aurais peut-être pas pris Victor. Mais je le choisis quand même. Merci Adrien pour cette passe décisive. Je t'en prie. On enchaîne, vu que ça va plutôt vite. J'aurais peut-être tenté aussi Victor pour le sécuriser très tôt. Mais bon, là, l'occasion est trop belle. Je vais partir sur Luka Doncic. Tout simplement parce que je trouve que c'est quand Ben a évoqué tout à l'heure la notion de DH20, je pense que Luka Doncic va être très très haut, qui va peut-être être dans un tiers à lui tout seul, et je pense que par rapport à ce qui reste en dessous, je le placerai moi personnellement un cran au-dessus de ce qui reste. Bon. On voit déjà, là, il y a un imposteur parmi les noms. Quoi. La stratégie, la diffamation. Je ne m'attendais pas à je voyais un espèce de trio se dégager, et le fait que Adrien pique Victor me permet de pique parmi ce trio. Je m'attendais à ce que Tom prenne plutôt le joueur que je vais prendre. Je pique en 4e Giannis Antetokounmpo, parce que pour moi, il fait partie du trio de l'apocalypse pour moi. Et j'étais très mécontent de prendre en 4. Et c'est pour ça que j'étais très heureux de voir Adrien appliquer sa stratégie. Je pense que j'aurais appliqué sa stratégie à lui si j'avais du pick en 4, ou j'envisageais un autre 4e joueur. Mais je ne vais pas en dire plus. On va laisser Constant, et je pense savoir ce qu'il va faire. Oh, es-tu sûr de savoir ce que je vais faire, Madiane? Est-ce que tu es sûr? Déjà, j'attends que Tom mette le nom de Giannis pour éviter de trop le perdre au niveau des noms. Mais après, non. Franchement, c'était la place que je souhaitais avoir parce que ça me laisse plusieurs opportunités. Cependant, j'avais pas prévu que le Victor Wembanyama se retrouve dans cette situation. Ce qui libère de facto potentiellement un nom qui aurait pu revenir et qui, je pensais, aurait pu partir avant. Mais avec mon 5e pick, enfin, avec ce 5e pick, avec mon 5e pick, bien sûr, je choisis mon 6e homme, bien sûr. Non, avec ce 5e pick, je vais partir, puisqu'on fait une campagne de playoff en santé, je vais partir du côté de Los Angeles, je vais prendre monsieur Kawhi Leonard. Faut remonter à 4 ans, quoi. Non, faut remonter à 2 ans, ça va. Non, faut même remonter au playoff 2023. Au playoff 2023. Il a joué 2 matchs. Pourquoi je prends Kawhi Leonard? Parce que pas de blessure, et on en parlera très certainement dans le DH20. Une fois que monsieur Kawhi Leonard est en santé, tu as quand même un espèce de
un des meilleurs joueurs sur isolation de toute la ligue, un shooter très efficace à 3 points et surtout un joueur qui est capable de défendre fort sur le point of attack. Peut-être pas l'intégralité du match, mais toujours est-il, on va dire, dans une fin de match serrée, potentiellement capable de défendre sur le point of attack. Et ça m'amène du coup à mon premier choix du deuxième tour. Ça va surprendre, je pense, notamment Ben, mais je vais choisir un de mes joueurs favoris, bien sûr, qui va venir compléter Monsieur Kawhi Leonard sur les ailes. Je vais aller du côté du champion. Je vais prendre Jason Tatum. Pourquoi je prends Jason Tatum alors que je vois Ben déjà dodeliner. Parce que t'as raison, j'aurais fait pareil. Pourquoi je prends Jason Tatum? Parce que, en fait, l'intérêt de prendre Jason Tatum, c'est qu'il est complémentaire quasiment avec tout le monde. Tu peux le faire jouer off-ball, tu peux le faire jouer en espèce de rim pressure comme on a vu sur les finales, tu peux le faire défendre sur tout type de profil, tu peux avoir un gros shooter de volume à 3 points, bon ça dépend des années, hein, parce qu'il y a des années où il est plus ou moins chaud, tu peux avoir un joueur d'isolation, tu peux avoir un connecteur, voire même un playmaker, tu peux avoir un gros rebondeur, potentiellement si je venais pas à avoir les cibles que je souhaite avoir au poste d'intérieur. Donc ouais, je prends Jason Tatum. En plus, son salaire est quasiment au niveau du salaire médian des joueurs que j'ai cités, du joueur moyen pour arriver à 188 millions avant sa future extension. Donc Jason Tatum, il va défendre sur le point of attack pendant 45 minutes et pendant les 3 dernières minutes du match, c'est Kawhi Leonard qui prendra dessus. Mais je suis très satisfait de ma paire d'élite. Je suis très surpris du choix de Constant parce que j'avais, je vous avoue, dans mon petit papier envisagé que je prendrais Jason Tatum sur ce pick. Donc je suis surpris. Mais j'avais un choix de backup que je n'imaginais pas avoir. Je prends Shai Gilgeous-Alexander avec mon pick parce que ça me paraît être un choix extrêmement raisonnable à ce stade et je trouve que j'ai un duo qui va pouvoir être complémentaire et j'ai beaucoup aimé la progression de Shai toute cette année. Ça a été un des joueurs dont on a parlé lors du podcast et pour moi il est ce guy. Maintenant, il fait partie de cette cour des joueurs qui peuvent amener très loin pour des joutes de playoff, donc je le prends évidemment avec moi. Ouf, ça part vite. Il y a aussi du talent qui descend, glisse. Du talent qui glisse et je pense que là, je peux pas faire l'impasse sur le talent que je vais récupérer. Et malheureusement pour moi, je vais faire une entorse à ce que je me dis toujours dès qu'il y a des drafts avec des joueurs depuis que j'en fais. Je ne vais pas prendre un joueur de Phoenix qui m'est très cher, mais je vais partir sur le pivot des 76ers, Joel Embiid, pour faire un axe porteur de balle intérieur assez létal qui pourra amagasiner du volume et avec qui je pourrais avoir des menaces et pouvoir créer du danger sans forcément avoir des décalages. Ouais, je suis surpris, franchement, alors très honnêtement, je suis surpris qu'il soit descendu aussi bas. Je pensais que Valiant, toi, t'allais pas le laisser passer, pardon. Je suis pas un grand fan de ce grand monsieur en playoff. Ça a jamais été ma tasse de thé. C'est possible. Après, je suis pas fan de Tatum, je les pique pour autant. Donc... moi, je me voyais déjà avec ma paire d'ailiers. Tu m'as quand même bien bloqué une possibilité très sympa en prenant Tatum devant moi. Bon, c'est vrai que c'est assez perturbant, hein. Tout ce qui se passe. Je m'attendais pas forcément à voir aussi les choix que j'ai maintenant, et je vais donc malheureusement j'ai annoncé un cap clair. Je crois que j'ai un peu dérivé, forcément. Il se passe des choses, voilà, je trahis déjà, hein, forcément, je trahis déjà. L'homme au cap clair qui trahit en premier, c'est ce qu'on attend. C'est bizarre. Effectivement, je joue roleplay sur cette draft. Non, je me sens un peu obligé parce que l'avantage de Victor, c'est aussi là une certaine flexibilité qu'il offrait en plus de son contrat en termes de joueurs. Et là, il y a quelque chose qui me fait beaucoup trop envie dans l'idée. Ça me permet beaucoup de choses, notamment défensivement, et je pense avoir d'autres bons plans pour la suite, puisque je pique dans pas si longtemps que ça. Donc je vais prendre Anthony Davis. Sérieux? Oh! Ah, je suis surpris. Alors là, Ben, il est content! Ben, il est content!
Ben a dit, je serai l'élément perturbateur de cette draft. La raquette Victor Anthony Davis, mais tu sais que les 3 secondes, elles sont pas autorisées en NBA, c'est pas la FIBA. Hein. Oui, mais ne t'inquiète pas pour Victor Wembanyama. Le plan, il y a toujours un plan. Je m'attendais pas à avoir cette possibilité-là, mais le fait de pouvoir faire ça me donne trop envie sur une série de playoffs. Évidemment, on a dit qu'on jouait sans les blessures, avec un Anthony Davis en pleine forme. Voilà, je tente tout ça. Effectivement, je sais que j'aide un peu Ben sur certains points, mais le plan est bon. J'ai un plan. Ah ouais. Du coup, je me retrouve à piquer. Comme j'ai choisi numéro 1, j'aurai donc le 2e et le 3e choix pour ouvrir le 3e tour. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est toujours difficile de réfléchir à la place des autres parce que, alors, je suis pas surpris sur tous les choix sauf Anthony Davis. En tout cas, je commence à voir que j'étais content de prendre, n'empêche, Nikola Jokic parce qu'il y a des raquettes assez imposantes qui sont en train de se créer. Alors, quand on regarde le panel des joueurs qui restent à ma disposition, j'avais 3 cibles au moment du pic de Madiane. 2 sont partis et il y en a une qui est restée. Alors, heureusement qu'on a choisi la second apron parce que je vois venir. C'est le joueur qui touche le plus en NBA, mais je vais prendre Stephen Curry parce que Stephen Curry, Nikola Jokic, ça va. Aïe. C'est pas mal. Du coup, là, j'aurais dû gagner plus de temps parce que je sais pas ce que je vais faire avec le pic d'après encore. Alors, ça m'offre du coup une traction 1-5 qui est quand même, on va dire, potable. Là, c'est correct. Là, je suis donc sur le 3e choix et je pense que les choix 3-4, c'est un peu là où tu gagnes, où tu perds cette draft. Donc, il va falloir que je pense serré. Il y a plusieurs joueurs. Alors, si je vous donne un peu les coulisses, dans mon Google Doc, il y a plusieurs joueurs que j'ai mis en surbrillance parce que je considérais que c'était des choix que je devais absolument prendre et qu'ils avaient un certain intérêt. Et j'avoue que, avec ce qui s'est passé, je suis assez tenté de prendre un joueur que j'avais jamais imaginé prendre, mais qui aura l'avantage de couper pas mal de role-players à d'autres. Je vais prendre Zion Williamson. Ouh. Quel enfoiré. Damn. Oh là là, quel début de draft de Ben. Je regrette presque, je crois, mon pick 2, parce que là, c'est vrai que ça offre quand même le Zion. Le Zion en plus, à côté des 2 autres, il est incroyable. Ah, par contre, la défense, la défense entre les 3, là, par contre, là... Oh. Qui vient d'atteindre le salary cap. Voilà, donc pour rappeler, Ben, là, il a 40 millions à mettre sur 3 joueurs, donc il va vite couper les prétentions salariales. Ah, forcément. Bon, effectivement, c'est aller vite sur tes 2 choix. Ben, je pensais avoir un peu plus de temps pour réfléchir, parce que là, il se passe quand même pas mal de choses. Il y a pas mal de monde qui est parti. Je vais rester sur mon idée pour le moment, même si ça va me poser probablement des problèmes pour plus tard, comme l'évoquaient certains ici en se moquant de moi. Ah, ça m'embête. Est-ce que je vais jusqu'au bout? Allez, c'est le nouveau cap. Anthony Edwards. Let's go. Let's go. Franchement, tu me l'aurais mis 30e choix, j'aurais pas pris. Non, je plaisante. Vous savez tous qu'il y a des haters d'Anthony Edwards, mais je pense que dans l'esprit de ce que j'ai, il fallait commencer à avoir un petit peu de porteur de balle sur l'extérieur. Je garde mon esprit aussi de possibilité de défendre à peu près tout et n'importe quoi. Et ça m'offre encore assez de largesse, financière grâce à Victor, et aussi en termes de profil, là, je peux décaler certains joueurs ici ou là. Donc, voilà. Anthony Edwards. Il y a un problème dans ton salary cap, là. Peut-être qu'il y a un problème de calcul. Écoutez. Ouais. Il y a un problème dans ton salary cap. On tente de me saboter, manifestement. Ouais. Ça. À coup dur. Les comptes, on refera les comptes après. Les comptes fais ton pic. Les comptes sont pas bons, Kevin. Les calculs sont pas bons. Bon, je vais regarder tout à l'heure. Écoutez, moi je vais partir sur un joueur qui m'est très familier pour ajouter un petit peu de diversité, pour ajouter un peu de spacing, peut-être du spacing théorique, et pour ajouter aussi de la défense du cercle et un peu de capacité de switch. Je vais rajouter Jaren Jackson Jr. Alors, il était dans les bons plans, celui-là. On l'avait tous dans les bons plans. Non, moi j'avais un autre joueur de Memphis. J'avais un autre joueur de Memphis que Jaren. Et qui était très courtisé, extrêmement courtisé. Mais trop, ça aurait explosé mon cap. Aïe, coup dur. On commence à arriver au moment où il faut mettre des coups de stabilo partout.
Et j'avais une idée en tête. Mais je ne sais pas si je l'applique. Ah, ça devient perturbant. On arrive au moment du podcast où... Le problème, c'est que beaucoup de plans viennent de s'évanouir. Mais je pense que je vais prendre Lauri Markkanen dans cette position. Oh. Waouh. On arrive au moment où commence à y avoir des choix aussi financiers, non, Madiane? Il y a des choix stratégiques et financiers, effectivement. Je sais que je reprends pas très loin derrière et je me dis que c'est le moment de faire ça. C'est que financier du coup, Madiane, Lauri Markkanen, ou c'est pas Non, du c'est tout pas que financier, c'est du financier. Aussi, je pense au fait que je joue avec Giannis et Shai Gilgeous-Alexander et que je pense que le fit me plaît bien dans cette configuration d'avoir quelqu'un comme Lauri Markkanen capable justement de sanctionner dans un rôle plutôt tertiaire. Mais je pense que c'est là où on va optimiser ses compétences et le coût me convient tout à fait pour les compétences qu'il m'apporte. Ok. Alors là, je me retrouve avec un joueur. Enfin, franchement, il y avait des scénarios. Je vais être honnête avec vous. Il y a un scénario, il y a un joueur. J'ai hésité à le pick en 6 avec mon premier pick du second tour et il est toujours disponible. Il y avait un scénario, franchement, où j'hésitais. Honnêtement, quand j'avais fait mon espèce de rotation idéale, j'avais 2 ailiers et puisque de toute façon Memphis est sorti, j'avais Desmond Bane. Moi, je souhaitais prendre Desmond Bane, même encore au-dessus de Jaren Jackson Jr. Mais là, je me retrouve face à une impasse où je vois le nom d'un joueur, je me dis, bon, je ne peux pas passer à côté. Hein, on va être très honnête. Tant pis. De toute façon, vous savez, chers auditeurs de Dunk Hebdo, moi, j'aime bien les ailiers. Donc, avec mon pick du 3e tour, je vais aller du côté de Phoenix et je vais prendre un ancien joueur d'OKC, je vais prendre Kevin Durant. Et du coup, ça fait Kawhi Leonard, Jason Tatum et KD sur mes ailes. Trouver une paire d'ailiers. J'ai peut-être pris, j'ai pris les 3 meilleurs ailiers de la ligue. Hein, on va pas se mentir. J'ai pas d'intérieur, par contre, mais j'ai pris les 3 meilleurs ailiers de la ligue. Et et pourquoi je prends KD? Parce que le talent qui est absolument primordial et dont je ne pouvais absolument pas passer à côté. Parce que la complémentarité, tu peux décaler Kawhi au poste 3 ou au poste 2. Je pense qu'au niveau de la taille et de la mobilité, ça peut aller. Surtout que, franchement, quand je regarde les joueurs qu'on a draftés, on a quand même drafté du très très grand. Hein. Pour être honnête, il y a assez peu de joueurs de petite taille qui ont été sélectionnés. Et avec mon premier choix, enfin avec mon choix au 4e tour, je vois qu'il y a beaucoup d'intérieurs. Là, je vois Nikola Jokic, je vois Victor Wembanyama, je vois Anthony Davis, je vois Joel Embiid. Du coup, je me dis, tiens, puisque j'ai des ailiers, est-ce que je vais pas prendre un pivot ultra polyvalent défensivement qui va rajouter encore un petit peu de polyvalence? Du coup, je me dis, est-ce que j'irai pas du côté de South Beach pour aller prendre monsieur Bam Adebayo du côté du Miami? Et je pars sur Bam Adebayo. Alors là, financièrement, il va falloir que je commence à me serrer la ceinture, mais le quatuor défensif, Kawhi, Jason Tatum, Kevin Durant, Bam Adebayo, en fait, défensivement, tu peux couvrir tous les profils. En termes de protection de cercle, t'es plutôt pas mal. Et donc, ouais, je pars sur un quatuor qui, offensivement, en plus, ils peuvent tous coexister, entre guillemets. Donc, ouais, moi, je pars sur monsieur Bam Adebayo, et puis on se retrouve dans 10 picks pour voir ce qui reste et pour commencer à ramasser les dernières minutes. C'est tellement long, Constant, quand t'es aux extrêmes, c'est affreux. C'est super long. Après, Constant, toi, du coup, tu es 29 millions au-dessus du salary cap avec tes 4 joueurs et il te reste 17 millions, enfin un peu moins de 18 millions pour ne pas arriver à la seconde approche. Ouais. Bon, le contrat rookie, donc c'est faisable. C'est dur, hein. Non, mais en fait, j'ai une idée, mais elle me plaît peu. C'est dommage. C'est embêtant. C'est embêtant. Je regarde en fait dans ma liste. En fait, j'avais un choix que j'aurais aimé pouvoir faire, mais je pense que je ne pourrais pas faire.
Et le problème, c'est que je draft dans trop longtemps pour me permettre de le faire maintenant. Donc, c'est une folie quand même. Quel épisode extraordinaire. Je recalcule, mais mon cher CAF, en fait, c'est quelque chose qui va me coûter cher et je ne pensais pas prendre quelque chose qui me coûte aussi cher maintenant. Mais je prends Donovan Mitchell maintenant. Qui enlève, on peut le dire, qui enlève beaucoup de joueurs intéressants, qui enlève Jarrett Allen, Evan Mobley, Darius Garland. Parce que je me dis qu'il me reste 2 choix, dont mon contrat rookie. Et que l'économie que j'ai fait sur Lauri Markkanen me permet d'être serein, là. Ouais, il va se passer un truc de fou, en fait, là. Bref. Ouais, Adrien, ouais. C'est le plan B, ça. Hein. Ouais, Pas Adrien. Plan Z, même. Ouais, Adrien, ouais. Alors, de mon côté, Donovan Mitchell est parti. Moi qui cherchais un peu de jus on ball à mettre aux côtés de ces messieurs, je vais partir sur un profil totalement différent. Et je pense, après je vais devoir me serrer la ceinture financièrement, mais je pense que je vais quand même tenter le coup. Je vais partir sur OG Anunoby parce que j'ai pas d'ailier et qu'il y a des ailiers un peu partout. Pauvre Adrien. Il y a des ailiers un peu partout, donc je vais partir avec OG. Ah, le salaire, il pique aussi, là. Hein. Oui, mais je l'assume. Mais il pique et en même temps, il deny, j'ai envie de dire, des bons plans. C'est un peu le problème. Mais ça commence à devenir très stratégique, cette affaire. Hein. Aussi. Et je préfère OG par rapport à Mikal Bridges, par rapport justement à la notion de force et de la polyvalence, sachant que je prévois de faire quelque chose avec mon dernier remplaçant. Bon, tu viens de citer son nom hein, dans le même type de profil. Effectivement, c'est un des joueurs intéressants. Bon, vu qu'évidemment, par exemple, Jalen Brunson vient de disparaître dans cette histoire, je pense que je vais rester dans mon idée de polyvalence défensive jusque-là, puisque je pense qu'à la fin, enfin, dans les pics restants au bout, je pourrais me débrouiller encore. J'ai encore quelques idées, notamment, je pique dans pas si longtemps que ça. Et selon ce que va faire Ben, je pourrais m'en sortir. Donc, je pense que je vais prendre Michael maintenant, moi. Michael Bridges. Ah non, tu peux pas. Mais c'est pas possible, monsieur. Tu peux pas. Il est à New York. Il est à New York, hein. Ah oui, c'est vrai qu'il a changé d'endroit. Je suis totalement. Il a changé de crèmerie. Ah, ça, c'est embêtant, ça. Ça, c'est embêtant, ça. Ah, moi, dans ma tête, il était tellement toujours honnête, mais c'est vrai. Il s'en est passé des choses ces dernières semaines. J'avoue que j'ai un peu déconnecté du basket. Et c'est vrai que j'avais oublié cette histoire. Du coup, ça pose des problématiques. Et effectivement, ça pose des problèmes, tout ça. Comme tout à l'heure en plus, il reste vraiment plus beaucoup de bonnes équipes. Hein. Oui, là, ça s'est limité assez Je vais te faire gagner du temps, Adrien. Je vais citer les équipes qui manquent. Il manque donc Atlanta, Chicago, Houston, Portland, Washington, Sacramento, Brooklyn, Indiana, Détroit, Charlotte, Toronto et Orlando. Ah, c'est très compliqué cette histoire. C'est très compliqué. Ah, parce qu'effectivement, on n'a plus d'ailier. Donc là, on pourrait soit partir sur guard play, soit des ailiers peut-être un peu plus bas. Quoique, est-ce que je fais ça maintenant? Non, ça c'est trop compliqué. Ou est-ce que j'ai beaucoup de choses. Je vais vous dire des noms qui passent en tête, puisque c'est comme ça maintenant qu'on va pouvoir combler tout ça. Je regardais, je me disais, bon, des ailiers, il y a Toronto encore qui est dans la liste, mais le problème c'est que les plus intéressants sont en contrat rookie. Effectivement, je me retrouve un peu bloqué par ce que j'ai. Juste parce qu'il y a quelques bons plans dans cette équipe. Et ça pourrait être une idée d'enlever du monde. Je pense que je vais prendre Franz Wagner. Pour avoir un connecteur au milieu, pour avoir un ailier. Il y a plein de bons petits plans. Tout le monde est au courant des contrats friendly, des Wendell Carter, par exemple, ce genre de joueurs qui sont du côté du Magic. Donc voilà, je vais continuer dans mon idée d'ailier. Et je prends donc Franz Wagner pour mon 4e choix. Ok. Ce qui enlève beaucoup, on va être très honnête, c'était un peu une... C'est pas possible, ça vous fait 2 contrats rookie, monsieur. Ah oui, il est en contrat rookie encore. 2 contrats rookie. Ça y est, Adrien qui transgresse toutes les règles. Les contrats rookie. Mais oui, mais j'avais déjà anticipé évidemment les
les augmentations. Le civier est fait pour être respecté, monsieur. Je tiens à remercier Adrien qui me fait gagner un temps pas possible alors qu'on est au moment au cœur où ça charbonne. Mais oui. Là, on est vraiment dans les moments où. Mais il y a des et c'est là où mon absence de préparation horribles. par rapport à d'autres fait que j'ai pas tous les contrats sous les yeux. Ah, j'étais déjà dans l'augmentation de 2025-2026. Ça, c'est bien dommage. Ça me mettait bien. En plus, il est bien payé, donc ça pouvait commencer. Parce que moi, j'ai besoin aussi d'avoir un peu d'argent dans cette idée. Cessez de gagner du temps, monsieur. Ah, il a raison, c'est son choix, il a raison. Écoutez, c'est mon choix, même si je sais qu'on s'était dit qu'on se laissait 1 minute et demie, et je pense que ça fait largement 3 minutes Adrien, que je meuble depuis tout à l'heure. Bon, est-ce que j'y vais et puis tant pis? Non, c'est impossible de faire ça. Je veux le dire, je pensais à des mares de Rosanne dans mon histoire là. Parce C'est possible, hein? C'est possible, c'est compliqué. Vraiment, c'est jouable. Je le garde dans un coin de ma tête, mais je vais pas le jouer tout de suite. Putain, c'est très embêtant ce qui est en train de se passer là. Ah, le Franz Wagner, il m'embête beaucoup là. Ah, je l'aimais bien ce pic. Ah, c'est très compliqué. Il y a un autre plan que j'ai en tête, mais c'est pas. J'ai pas besoin de plus de scoring avec des mares de Rosanne. Je pense que le nom est moins ronflant, il fera moins plaisir. Je suis pas sûr d'emporter les suffrages avec ce nom, mais ça va enlever une équipe et certains bons plans pour les autres. Je vais prendre Denis Avdia. Mais comment tu atteins le salary floor? Après. Dis-toi qu'à la fin, ils resteront des équipes dans ma Ouais, stratégie. tu vas mettre Rayon en 6e homme, quoi. De rookie. J'aurai pas de contrat rookie à la fin. Moi, je dois pas penser comme vous. Donc, je vais avoir des sales contrats. Je vais avoir des contrats pas très rentables. Donc, il faut que je pense Alors, en fonction. tu es actuellement 27 millions en dessus du salary floor et 74 millions en dessous de la seconde apprendre. 27 millions de joueurs, je devrais m'en sortir, a priori. C'est donc à moi. Et là, c'est le moment où ça carbure de ouf parce qu'on est vraiment à un moment clé de la draft. Et plusieurs options s'offrent à moi. Donc, pour vous rappeler, j'ai actuellement Nikola Jokic, Stephen Curry et Zion Williamson. Il me reste donc 44 millions avant la second apprendre, ce qui fait qu'il y a beaucoup de profils qui auraient pu être intéressants, qui sont, on va dire, rayés de la carte. J'étais un peu embêté quand Adrien avait piqué du côté de Orlando. Parce qu'Orlando, c'est vraiment une mine à role player. Et j'étais très embêté. Là où je suis aussi très embêté, c'est que j'avais ciblé plusieurs joueurs en contrat rookie intéressants et qu'on est au stade où il m'en reste 4 qui seraient intéressants. Et je peux pas en choisir 4. Je peux en choisir qu'un. De toute façon, je peux gagner du temps sur le premier choix parce que je m'en fiche un peu, pour être honnête, parce que j'en ai 2 de suite. Sur le premier, parce que j'ai remarqué qu'il y a un gros problème dans ces drafts, c'est que tous les défenseurs du point of attack sont dans des équipes qui sont calibrées, on va dire, autres. C'est-à-dire que sont dans des équipes type Boston, il y a Caruso, OKC, etc. J'hésite actuellement entre partir sur un petit Jalen Suggs ou jouer la carte KCP pour me garder un peu de cap. KCP est à 23 millions, Tom, si je ne m'abuse. 22,7. 22.7. Ah, Adrien a pris beaucoup de temps. Je vais prendre beaucoup de temps aussi. J'hésite entre 2 joueurs là. D'un côté, KCP, c'est quand même une espèce d'assurance qui me ferait plutôt plaisir. Tac. Ah, c'est compliqué là. Là, on est au moment où c'est compliqué, les gars. Même malgré toute la préparation du monde, là, c'est dur. On va prendre... Allez, je vais partir sur Jalen Suggs, mon contrat rookie. Et... Est-ce que tu veux juste une idée des finances? Oui. Parce que normalement, on est sur un contrat que je qualifierais de rikiki. Voilà. Donc, tu es 12 millions au-dessus du salary cap. Et désormais, il te reste à peu près 35 millions. Un peu moins de 35 millions pour tes 2 derniers choix. Ok. En plus, je vais être honnête avec vous, j'avais créé des petites règles pour moi-même en cas selon les scénarios. Et ma première règle étant, elle était écrite en gras, ne sélectionne pas ton contrat rookie si tu as le premier choix avant le dernier pick. Bon, bref. Ça, c'est fait. Parce que si vous jouez malin, vous avez la possibilité de me tuer, on va être honnête. Pour le deuxième choix, il faudrait que je blinde à l'aile.
Il y a un mec que j'hésitais vraiment à prendre à l'aile et que j'aurais dû prendre à l'aile. On peut pas revenir sur son choix, hein, c'est acté. Non, c'est trop tard, trop tard. Tac. Alors, là, il me faut quand même de la viande à l'aile. Je suis un peu trop limité parce que certes, j'ai déjà une Sox pour défendre sur le point of attack, mais ça me manque d'autres personnes. J'ai mal joué. J'aurais pas dû sélectionner comme ça. On n'a vraiment pas le droit de revenir en arrière. Ah non. C'est fait. C'est bon. Sinon, moi, tu sais, je vois mes salaires, je vois mes trucs récents. Je me dis peut-être que KD, en fait, j'aurais dû faire comme il a fait à OKC en 2016. J'aurais dû le laisser sur le côté. Hein. Eh ben, je gagne du temps. Ça gratte, là, ça gratte. Hein. Elle est 1 minute 30, ils ont été dépassés. C'est là que vous voyez que mon pic de Lauri Markkanen, c'était justement pour éviter ça. Non, ça sert à rien de prendre ça sert à rien de prendre un mec comme ça maintenant. On va partir sur, il faut que je me laisse 15 millions. Donc, il faut que j'en prenne un mec avant. Dorian Finney-Smith. DFS? Ok. Hop, Dorian Finney-Smith. Il est où, Dodo? Dorian Finney-Smith, ce qui complète ton 5 majeur, Ben, si tu veux rappeler ton 5 majeur. Donc, qui complète ton 5 majeur, et il te reste maintenant un peu moins de 20 millions pour ton 6e homme. En précisant, d'ailleurs, que ce 5 majeur n'est pas forcément arrêté. Hein. Alors, bien évidemment, il y aura Nikola Jokic, Stephen Curry, Zion Williamson. Mais pour ce qui est des 2 derniers choix, je vais faire selon... je suis assez content de m'être laissé 20 millions à la fin pour voir ce que je peux faire avec le dernier choix, selon ce que vous me laissez. Bienvenue dans mon monde stratégique, de se garder des choix. Bon, il y a eu quelques plaisanteries sur qui pourrait être 6e homme tout à l'heure. Tom qui a évoqué Trae Young. Ça fait partie des profils qui pourraient fit là où je suis à ce moment-là. Mais je pense que j'ai besoin d'un peu plus de tir que Trae Young actuellement. Mais à peu près toujours, je vais avoir un meneur qui pourra laisser la balle, parce qu'on a vu qu'il avait un petit peu peur parfois sur des séries de playoffs pour le moment, mais je lui fais confiance pour progresser. Et ça va aussi enlever quelques role-players intéressants. Je vais prendre Tyrese Haliburton. Aïe. Ah là, ça pique. Là, ça pique. Ah, ça fait mal. Ça brûle même. Pour être honnête, par rapport à ce que disait Ben, on a tous des regrets. On va refaire 14 fois la draft. Mais je suis assez fier de mon côté poil à gratter jusque-là. Et comme tu le vois, Tom, c'est assez facile du coup pour moi de à la fois être au-dessus du salary floor maintenant, parce que je suis 15 millions dessus, et il me reste 30 millions de marge pour financièrement, c'est un travail de GOAT. Financièrement, c'est bien manœuvré. Hein. Parce qu'il va te rester un mec que personne va toucher. Parce que tu as pris la meilleure value en termes de contrat rookie. Effectivement, ce n'est pas bête. Comment je dois me relever de ça? Moi, j'avais déjà prévu de prendre un autre joueur. Alors, j'ai de la défense, j'ai de la taille, j'ai du drive, j'ai du tir et j'ai de la menace intérieure. Il faut que je prenne un joueur qui drive et qui n'est pas petit. Je vais partir sur Malcolm Brogdon. Oh là, ça devient dur. Là ça devient très... J'enlève un joueur ou 2 de l'équation pour certains et il me reste à peu près 9 millions pour mon contrat rookie. Ok. C'est assez fou quand même dans les remarques, vu que c'est pas moi de pique, le temps comme ça laisse un peu de temps à Madiane pour réfléchir. C'est quand même assez fou de se dire que par exemple, il y a dans les équipes considérées comme pas mauvaises, il nous reste Sacramento, Atlanta pour certains quand même. Là, voilà, je vais faire la liste, tiens, je vais faire comme à ta place Ben tout à l'heure. Il reste Atlanta, Chicago, Houston, Portland, Sacramento. Non, plus Portland, il y a Daniel. Il n'est pas en rouge, mais effectivement, hop là, Portland n'est plus là. Donc Atlanta, Chicago, Houston, Sacramento, Détroit, Charlotte et Toronto. Et on voit arriver les pièges petit à petit parce qu'on connaît les derniers choix qui sont pas forcément évidents. Donc Madiane, quel piège vas-tu éviter? Je vérifiais, ouais. Ok, il n'y a plus Portland, il n'y a plus Washington. Donc, je vais pick. Oh, j'avais pas envie de faire ça. Je regarde un coup les stats. Hein. Il vérifie les stats. Qui est ce mec?
En fait, c'est soit ça, soit une option qui me... Mais non, en plus, je l'ai même plus l'option. Attendez. Qu'est-ce qui était dans ta tête Là, c'est le moment d'incertitude, là. En fait, actuellement, vous voyez bien qu'il me manque quelque chose. Et je t'avoue que Adrien, moi, je priais tout mon long pour pouvoir prendre Miles Turner à cette position. Et je me disais, si j'ai Miles Turner à cette position, mon équipe, elle est incroyable. Ah, faut vous réveiller, monsieur. Indiana qui serait arrivé là. Enfin, oui, ça m'a mais surpris il a déjà pris qu'Indiana aille Haliburton. jusque-là, hein, franchement. Mais du coup, j'ai encore mon rookie. Et du coup, c'est Alperen Sengun qui part, évidemment. Là, Oh, la j'enlève en libération. plus une épine dans le pied de tout le monde. J'enlève vraiment... J'aide tout le monde avec mon pic. Mais... Est-ce que tu veux rappeler ton 5 majeur, Madiane? Et bah du coup, ce sera ce 5 majeur, Shai Gilgeous-Alexander, Donovan Mitchell, Giannis Antetokounmpo, Lauri Markkanen, Alperen Sengun. Et du coup, il te reste 44 millions pour ton 6e homme. Honnête. Je peux choisir C'est ce honnête. que je veux. Je peux choisir ce que je veux parmi les joueurs restants. Honnête. Voilà les conditions. Parmi les joueurs que les gens ne veulent pas. Alors, monsieur l'arbitre Tom Feller, j'ai une question. Ah, J'ai une question à poser à tout le monde. Est-ce que les two-way qui ont été convertis sont considérés comme des contrats rookies? Parce que théoriquement, c'est pas des contrats rookies. S'ils ont moins de 4 ans dans la ligue, oui. Donc ils ont moins de 4 ans dans la ligue. Ah, attends. Bon, alors du coup, ça nique mon choix. Parce que là, en vrai, je suis tombé... Alors, pour être honnête avec vous, je suis tombé dans un piège. C'est que j'ai pris le talent en voyant KD. Là où je pense que j'aurais dû m'abstenir. Je pense que j'aurais dû m'abstenir. Et alors là, ça devient difficile. Là, ça devient difficile parce que je vois des noms, je vois des équipes. Alors, moi, mon 5, c'est... Enfin, pour l'instant, mon 5, c'est Kawhi, Tatum, KD, Bam Adebayo. Et les équipes qui sont encore disponibles, c'est Atlanta, Charlotte, Chicago, Détroit, Sacramento et Toronto. Donc là, va falloir commencer à tailler dans le gras, sachant que j'ai 18 millions, moins de 18 millions de cap disponibles et que finalement, c'est pas si simple que ça à faire. Donc là, franchement, ouais, je me retrouve dans une situation qui est quand même assez complexe. Je vais pas vous mentir, la situation est quand même assez complexe. Et alors là, même les noms que j'avais marqués sont partis en vrille. Hein. C'est pour vous dire, même les noms que j'avais notés en mode, ouais, ils sont partis sur l'hôtel du Cap Space. Ils ont foutu le camp. Le KD, franchement, a posteriori, le KD m'a bien mis dans le caca. Ça peut être... Ah non. Le problème, c'est... En fait, je vais vous expliquer le problème, c'est que on se moquait de du temps que je mettais. Non. Attends, j'ai deux choix en plus, faut que je réfléchisse aux deux. Le problème, c'est que je me fais avoir par ma propre règle, parce que les contrats rookies, sinon je serais en mode, ah ouais, tiens, c'est parfait, là. Et en fait, non, là, c'est pas parfait. Sachant que je te fais gagner du temps, Constant, il y a une discussion au sein de l'équipe. Est-ce qu'on a le droit à 1 ou 2 contrats rookies? Et avec le recul maintenant d'avoir fait l'exercice, 2 contrats rookies auraient complètement changé la draft. Complètement. Et ça aurait été trop facile. C'est possible. Alors, tu sais quoi? Franchement, ça passe. Ouais, financièrement, ça passe. Ok. Après, tu peux dire, tu joues 45 minutes avec 5 joueurs, hein, et tu prends une tout. Non. Tu comptes pas dans le salary cap. Non. 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 Attends. Merde, j'avais quoi comme idée? Oh, je suis con. Et la perte de mémoire, c'est ça aussi le piège du podcasteur. On comble et on oublie. Ah putain, mais non, mais du coup, toi m'a parlé et j'étais parti sur un truc et j'ai oublié le truc. Alors comme ça, c'est magnifique. Attendez, j'arrive, bougez pas. T'inquiète, Constant, Parce que là, j'ai 2 choix de suite. Hein. Rappelons les 5 du coup pour faire gagner un peu de temps qui se sont donc dégagés. Tom, si tu pouvais un petit peu... Parfait, c'est magnifique ce que tu me proposes. Donc j'ai un 5, Nikola Jokic, Stephen Curry, Zion Williamson, Jalen Suggs, Dorian Finney-Smith. Adrien a un ligne, un très beau Victor Wembanyama, Anthony Davis, Anthony Edwards, Deni Avdija, Tyrese Haliburton. De ton côté, Tom, on a un Luka Doncic, Joel Embiid, Jaren Jackson Jr.,
OG Anunoby et Malcolm Brogdon, Tom qui n'a pas Franchement, t'as pas envie d'attaquer sur celle-là. Hein. qui n'a pas encore pris son contrat rookie. Ensuite, Madiane a un très beau Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Lauri Markkanen, Donovan Mitchell et Alperen Sengun. Et Constant est en pleine réflexion pour compléter son Kawhi Leonard, Jason Tatum, Kevin Durant et Bam Adebayo. En même temps, les 4 premiers pics de Constant, bon. C'est dur. Sont solides. Franchement, ils sont solides. C'est solide. C'est solide. Heureusement qu'on va pouvoir attaquer sur les 2 prochains joueurs. Alors, je ne suis pas certain que tu pourras attaquer sur le prochain joueur, puisque avec mon... Franchement, j'ai pris que des joueurs que j'aime pas. C'est incroyable la draft. Hormis Katie et Bam, franchement, j'ai pris que des joueurs que j'aime. Ah, j'hésite. Ah, j'hésite terriblement. Moi, j'ai mis un pari en copie. On verra si c'est ce que tu dis. T'as mis un pari en copie. Franchement, j'hésite terriblement. Bon, allez, il faut prendre une décision. Constant Lubin, tu vas prendre ta décision avec mon premier pick, enfin avec mon dernier pick au 5e tour, enfin avec mon pick du 5e tour. Je sais pas pourquoi je dis premier. Je vais aller du côté de Roulement de tambour. Détroit. Je prends Kate Cunningham. Mais c'est pas possible. Ah oui, Oui. il peut. Ah, mon 6e homme qui part en fumée. Je vais du côté de Détroit, je prends Kate Cunningham. Et là, du coup, je n'ai plus de contrat rookie. Et je vais me retrouver certainement avec le 6e homme le plus claqué au sol. Ouais, t'as 3 millions. T'as 3 millions à peu près. T'inquiète, ça va passer. Il jouera un peu de minutes. Ouais, franchement, avec les 4, là, tu peux tourner sur tout. Il n'y a pas de problème. Alors, du coup, il faut... Après, attention à ne pas prendre le 2e contrat rookie. Ouais, non, mais bien sûr. Je regarde. Alors, Regarde en bas pour vérifier quel joueur t'as le droit de te payer. bah, en fait, les trucs, c'est Et que... Détroit saute. c'est que les joueurs que j'avais notés, ils étaient plus là. Les joueurs que j'avais notés, ils avaient un salaire qui était trop important. Oh la liste. C'est là où je comprends, du coup, je te fais gagner du temps, Constant, quand on voit les draft boards, notamment en NFL, où il faut vraiment prévoir 150 000 joueurs, parce que personnellement, j'avais prévu 22, 18, 15, j'avais plus de 80 joueurs, et là, il m'en reste une petite poignée, en fait. Moi, j'en avais prévu pas mal aussi, mais en fait, ils ont tous foutu le camp, et c'est vraiment le pick KD qui m'a mis dans le gros caca. La panade. Ouais, dans la panade, tout à fait. Alors, qu'est-ce que je peux me payer avec moins de 4 millions? Bah, dans la vraie vie, beaucoup, mais en NBA, pas grand-chose. Alors, attendez, je vais pas aller... Oh non, faut que je prenne cette franchise du démon, là. Eh bah, vous savez quoi, avec moins de 3 millions, puisque là, j'ai quasiment que des porteurs de balles, et ça va être le 6e homme le plus éclaté, le plus claqué au sol, mais comme ça va déjà empêcher Adrien de prendre un joueur de son équipe. Je vais aller du côté de Chicago. Ayo. Non, parce que c'est un contrat rookie à Yodo Somnou, si on suit ton raisonnement. Non. Ah, si, Mais ça fait... il est trop cher. Ah De non. toute façon, il est trop cher. Ah oui, c'est vrai qu'il a prolongé en plus, il est dans son contrat, mais je pensais en termes d'années d'expérience. Parce que pour être très honnête avec vous, non, parce que l'équipe est pas sortie, mais je vais vous dire à qui je pensais après. Je vais aller du côté d'un mec qui a été... Il est champion... Non, il est pas champion NBA, mais il a quand même été utile, même s'il a commencé un petit peu à tousser, mais au moins il va amener un petit peu de défense, il va amener de l'adresse à 3 points. Je vais prendre Torrey Craig. Ouh. Toi et Craig. Et c'est le 6e homme le plus claqué, mais en même temps, quand vous voyez, franchement, quand vous voyez le 5 majeur, vous vous dites, bah, les 5 peuvent porter la balle, les 5 peuvent défendre à peu près de tous les postes, et Cunningham, il peut créer avec Bam. Moi, je prends de Torrey Craig, et peut-être que sur mon 6e homme, ce sera moins fort, mais en tout cas, sur le 5 majeur, je regarde vos 5 majeurs, et peut-être, hormis celui de Tom, et j'ai pas celui de Ben, mais sur le 5 majeur, j'ai peut-être l'un des meilleurs, si ce n'est peut-être le meilleur, en tout cas défensivement, je pense que j'ai le plus polyvalent. Du coup, je rajoute Torrey Craig qui va amener un peu de spacing et surtout de la défense et encore une fois de la taille, énormément de taille. Il y a beaucoup de pression mise sur Kate Cunningham en porteur de balle, Bah non, la tu création. peux avoir Tatum en créateur, tu peux avoir KD, Kawhi, dès qu'il a pas James Harden dans les pattes, il est capable de créer aussi. Donc, non, je pense que franchement, les 5 sont capables de driver, les 5 sont capables de défendre. Il y a de la taille, franchement. Le plus petit, ça doit être Kay qui doit faire 1,97, 1,98. Donc non, moi je suis
assez satisfait, on va dire, des prix des joueurs que j'ai pris. Et démerdez-vous maintenant. Je me présente et instantanément, je verrouille Trae Young en 6e homme. Je verrouille Trae Young en 6e homme. C'est vraiment, c'est la phrase. C'est la phrase que tout le monde rêverait dire. Je verrouille Trae Young en 6e homme. Ah là, vraiment, en plus dans le rôle du 6e homme, c'est... Attends, donc la défense, c'est Trae Young, Alperen Şengün, Lauri Markkanen, Donovan Mitchell. Heureusement que Giannis Antetokounmpo existe. Heureusement qu'il y a Giannis, heureusement que Shea est là un peu pour colmater off-ball, quoi, et puis c'est tout, quoi. Il y a Giannis et Shea, je leur fais entièrement confiance. Il y a du talent. Il y a du talent. On est là pour mettre le show, on est là pour remplir l'arène. 150 points, là. Alors, 155 à 150, c'est des matchs de première partie de saison, là. Il me reste mon contrat rookie. Et je suis assez satisfait de mon 5 majeur, même si peut-être ça manque un peu de folie. Et en fait, j'ai envie de rajouter un agent de KO ou un joueur très théorique. Mais je ne peux plus, puisque Trae Young a été pris, donc je perds ma possibilité de contrat rookie en la personne de Jalen Johnson. Donc je dois chercher quelqu'un d'autre. Alors si je peux me permettre, parce que là aussi c'est parti. J'ai pris quelques Ningham vraiment sur un coup de tête. Mes deux scénarios, c'était Jalen Johnson en contrat rookie et Kobe White en 6e. Donc dans tous les cas, j'allais du côté de Chicago. Du coup, on peut rappeler, je vous fais gagner du temps et ensuite j'essaye surtout de me réveiller parce que ça fait longtemps que je n'ai pas choisi. Il reste donc Toronto, Sacramento et Charlotte. Et Charlotte. Toronto, Sacramento, Charlotte. Alors, il me reste environ 9 millions. Je dois prendre un contrat rookie. Et parmi les joueurs qui m'intéressent encore en contrat rookie, bon, les Brandon Miller, tout ça, c'est trop haut. Et je vais partir sur un joueur qui va m'apporter du shoot et aussi un peu de polyvalence à l'aile. Donc je reste grand puisque mon porteur de balle ne va pas changer. Je vais partir sur Keegan Murray. Et alors, du coup, il est sorti. Je pensais à Keon Ellis. À prendre à Keon Ellis avec mon pic, du 6e temps. Voilà. Et je suis à 300, alors, regardez 350K de la seconde prod. Et regardez bien à la fois Adrien, à la fois Ben qui ont le choix entre Charlotte et Toronto. C'est-à-dire que quand on fait une draft, les deux dernières, c'est Détroit a été pris avant, Brooklyn a été pris avant. Les deux dernières équipes, c'est Charlotte et Toronto. On salue Gabin. Alors, je vais être honnête, il y a deux façons de faire mon choix. Il y a réfléchir ce que je peux faire. J'ai l'avantage d'avoir la flexibilité financière pour prendre les gros contrats un peu, entre guillemets, toxiques qu'il peut y avoir sur ces joueurs. Et j'ai aussi le choix d'enlever des joueurs à Ben qui pique après moi, puisqu'évidemment en tant qu'agent du chaos, j'aime beaucoup la deuxième solution. Parce que par exemple, vu qu'il reste deux équipes, on peut citer des noms. Par exemple, Lamelo Ball au hasard ne peut pas être pick par Ben, donc c'est même pas un choix qu'il envisage. Tu peux pas le pick non plus, Adrien. Ah, il est un peu trop cher. Ah oui, 35 c'est vrai qu'il est un peu trop t'as cher. pas l'argent. C'est vrai, celui-là j'ai pas l'argent pour le coup. Ah bah, ce qui du coup rend le choix beaucoup moins compliqué, hein, finalement. Puisque le contrat, enfin les contrats intéressants du côté de Charlotte, ils sont plus du côté des rookies, ou alors il y a un autre joueur, mais dont je ne citerai pas le nom, et qui ne m'intéresse pas du tout de ce fait. La question, c'est donc pour un 6e homme, moi, puisque mon 5 est à peu près bon, ou alors pour prendre le rôle quand Denis Avdija sera pas dedans, peut-être pour faire le role player au milieu. Il y a deux noms finalement qui rentrent dans les plans et qui sont du côté de Toronto, puisque je vais pas mentir, je suis en train de regarder le côté des Raptors. Barnes n'est pas encore dans son contrat, il est toujours dans son contrat rookie pour cette année, donc je ne peux pas le prendre. Donc c'est grosso modo entre RJ Barrett et Bruce Brown que je suis en train de réfléchir. Et je pense que puisqu'on parle de série de playoffs et jouer un peu plus de sérieux, et puis c'est quelqu'un qui peut jouer un peu plus grand que sa taille, ça me permettrait d'être un peu plus flexible. Déjà que je le suis plutôt pas mal, je trouve, notamment défensivement avec les profils que j'ai. Je vais prendre Bruce Brown pour mon dernier pick. Et donc j'enlève Toronto et je laisse le fameux choix Charlotte à Ben pour conclure ces 6 joueurs. Le choix Charlotte, sachant qu'il a plus de pick rookie, hein. Plus de pick rookie. Et je me permets un aparté. J'ai cru que le contrat de Quickley était une erreur en le relisant. Je vous jure que au premier degré, j'ai vu le contrat et je me suis dit non, on s'est trompé. Ah non, on est bien sur la bonne ligne. Oui, c'est bien sur la bonne ligne. Oh là là, ça fait mal, hein. Ouais.
C'est sûr. Et le dernier. Alors, avec le dernier choix, je regrette beaucoup mon choix précédent, du coup, parce que j'hésitais entre prendre Scotty Barnes dès mon 4e ou 5e choix, ou aller quelque part d'autre. J'avoue que je trouve que j'ai fait une erreur sur ce pic-là. Alors, du côté de Charlotte, je peux pas avoir la Melo Ball, je peux pas avoir Brandon Miller parce qu'il est en contrat au rookie. Il y a un autre joueur qui m'intéresse pas non plus, Adrien. Rappelons que j'ai donc Nikola Jokic, Stephen Curry, Zion Williamson, Jalen Suggs et Dorian Finney-Smith. Alors pour moi, et sachant qu'il me reste 20 millions, donc en gros j'ai tout l'effectif potentiellement. Sauf le joueur qui t'intéresse pas. Sauf le joueur qui m'intéresse pas. Alors, il y a selon moi 2 options prioritaires. C'est soit partir du côté de Josh Green, qui est en rookie extension, donc qui est éligible, qui est à 13 millions, ou partir sur Grant Williams, qui est lui à 13 millions, enfin 12,6 pour Josh Green, 13 pour Grant Williams. Alors là, on est au moment de la draft, de toute façon, je sais que j'ai perdu, donc... N'essayez pas d'influencer les votes, monsieur. La stratégie de l'apitoiement en disant j'ai perdu, votez pour moi dans les commentaires pour mon équipe. Vote de contestation. Est-ce que je peux avoir le calme, s'il vous plaît? C'est dur, hein, c'est dur. J'ai l'effectif de Charlotte. C'est quand même pas... Attends, t'as 2 choix. Au pire, tu lances une pièce. Et puis... Oui, mais Ben, après, t'as quand même Jokic et Curry, hein. Il allait pas te rester non, je ne dis pas ça, monsieur Fer. Je dis... Tu peux prendre Reggie Jackson en 6e. Mais les mecs vont jamais se taire, en fait. C'est ça. Tu veux pas Missy c'est pas un rookie? Non, il est free agent techniquement. Ça compte mais pas, ouais. Je vais partir sur. Il y a quand même des équipes où il y a trop d'ailiers. Mais Josh Green, c'est pas mal. Plouf, pique ni douce, étoile en douce. Regardons les mecs, l'aile. Après, je suis trop matrixé par l'aile de Constant. Les autres ailes sont pas ouf, en fait. Allez, j'ai pris tous les ailiers. Moi, je fais bonjour, il y a des ailiers, je le prends. Et globalement, si j'arrive à défendre les points of attack, il n'y a plus personne. Je vais prendre Josh Green. Ouais. Pourquoi déjà, ce qu'on peut dire, c'est que tout le monde est entre le salary floor et le salary cap, déjà, ce qu'on peut dire. Tom, ça se voit que c'est celui qui a le plus la connaissance du CBA parce qu'il a 346 000 au niveau de la seconde apprendre. Et Tom qui nous disait au début, franchement les gars, la luxury tax, 171 millions sur 6 joueurs pour être à 304. J'aurais changé de stratégie. Tu vois, au lieu de prendre OG, j'aurais pris Michael Bridges. C'est pas faux. T'aurais pris Jalen Brunson qui a signé son extension. Quoi? Il a signé l'extension. Oui, il a signé l'extension au rabais. Alors là, vous avez les outside. Si, il a signé l'extension au rabais. Mais l'info est pas sortie de Woj, donc moi je me méfie. Si, Woj a tweeté entre le moment où on enregistre là, c'est officiel. Oh, wow. Eh ben, c'est vous officiel. avez la temporalité du podcast. Vous savez à quel moment on enregistre? Vous regardez les tweets de Woj, ça a été annoncé. Eh ben, messieurs, je propose de remonter du coup à l'arrière, celui qu'on a entendu depuis le plus longtemps, Constant, et de présenter ton équipe et juste de présenter ta draft et ce que tu penses de ton équipe. Et est-ce qu'on fait maintenant le vote pour la meilleure équipe sans voter pour la sienne? Est-ce qu'on le fait dans la foulée? Je propose que oui. Non, on le fait après, non? Ok. Le faire après. Eh ben, j'arrive plus à parler. Présente-nous ton équipe, Constant, et ensuite présente-nous ton cheminement de pensée, etc. Moi, l'équipe, je l'appellerais la All-NBA Wing Team depuis 10 ans. Et pour les 5 prochaines années. Alors franchement, très honnêtement, là pour le coup, même si voilà, j'ai déconné en disant qu'il y avait des joueurs que j'aimais pas trop, vous savez que je suis pas un très grand fan de Jason Tatum, vous savez que Bam Adebayo, je suis pas un vénérateur de Bam comme peut l'être Ben, par exemple. Mais j'aime beaucoup les ailiers, donc très honnêtement, j'ai pris les ailiers. Sur le Kawhi Tatum, c'était à peu près mon scénario de base. Je pensais, Kawhi, je savais qu'il allait pas partir. Je me doutais qu'il allait pas partir. Défensivement, lorsqu'il est en santé, on l'a classé dans le DH20. Enfin, on l'a classé et pas classé en même temps dans le DH20 l'an dernier, mais c'était l'un des 5 meilleurs joueurs du monde. Dans le DH20 hypothétique 2023, sans la blessure de Kawhi. Et à partir du moment où KD était disponible, je me suis dit, je ne peux pas laisser passer. J'aurais pu prendre Booker, par exemple, qui aurait amené un petit peu plus de polyvalence, mais j'aime bien la taille, j'aime bien le côté. Tu vois, tu peux avoir Bam Adebayo en 5 extrêmement polyvalent défensivement.
Tu peux avoir KD, Tatum, Kawhi en isolation. Tu as des bons playmakers avec Tatum. Tu peux avoir des joueurs qui jouent off-ball. Tu as Cade Cunningham qui peut potentiellement servir un petit peu de distributeur et de playmaker sans avoir trop de responsabilité au scoring et peut-être avec un spacing un peu plus optimal. Et ouais, j'aime bien l'association des trois ailiers. C'est très difficile, très honnêtement, à défendre les trois au niveau des équipes parce que quand on regarde les 5 majeurs, finalement, vous avez peut-être un, voire 2 joueurs capables de défendre sur les ailiers, mais il en reste quand même un troisième derrière, plus un petit peu de sécurité avec Bam Adebayo qui est capable de défendre sur les Nikola Jokic, sur les Anthony Davis, peut-être sur Giannis Antetokounmpo, capable de défendre sur ce profil-là. Et Torrey Craig qui est plus une contrainte financière, mais qui, on l'avait vu, il me semble que c'était lors de la série entre les Suns et les Clippers sur les playoffs 2023, avait apporté. Et du côté de Chicago, il amène de la taille et de l'adresse à 3 points. Donc finalement, ils peuvent tous tirer à 3 points, ils peuvent tous porter la balle, ils peuvent tous défendre, tous switcher, et ils sont très grands. Encore une fois, mon plus petit, c'est Cade, il fait 1,98. Donc voilà, je suis assez satisfait de mon équipe. Si on en refait une, évidemment, j'aurais peut-être pas pris ce scénario-là. Mais moi qui kiffe les ailiers, je suis très content de mon 5, en tout cas. Et c'est peut-être, je conclurai là-dessus avant de faire un épisode de 2h15, c'est peut-être le 5, après ce serait prendre position, mais c'est peut-être le 5 le plus fort, peut-être en termes de talent de tous les 5, à l'heure actuelle. On passe à Madiane. Moi, je suis parti sur une optique de show. Déjà... Non, rappelle les noms pour qu'on les On ait parle bien. pas de show Alors- and recover en défense. Clairement pas la défense. Il y a Giannis. Du coup, d'abord, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Lauri Markkanen, Donovan Mitchell, Alperen Sengun et Trae Young, qui est un peu quelque chose que j'espérais pas avoir, mais bon, scénario B, comme je n'ai pas pu récupérer les pivots que je convoitais. L'idée de l'équipe, ça va être plutôt de miser sur des très bons guards, clairement, que ce soit Shai, Mitchell, Young, c'est quand même de la très bonne qualité sur les postes arrière. Et l'idée, c'est d'aller vite et de trouver vite les lignes de passe avec, typiquement, on va avoir un Lauri Markkanen capable de sanctionner, Donovan Mitchell est capable de créer son cuir, Shai Gilgeous, il avale les espaces dans les défenses adverses. Et j'avais besoin de mixer ça parce que le pic pivot de Lauri Markkanen en 3, c'était vraiment là pour générer un peu plus d'espace, pouvoir me permettre derrière de pick des meilleurs joueurs que prévu, ce qui m'a permis, par exemple, de prendre Mitchell et aussi Trae Young en dernier pick. Et même si je ne suis pas satisfait de l'aspect défensif de cette équipe, il va falloir marquer plus de points que nous, et ça, c'est pas garanti. Tom. Alors moi, pour mon équipe, sur les 2 premiers picks, je suis parti sur le talent, même si je pense que en y repensant, j'aurais peut-être choisi Stephen Curry si j'y avais plus pensé, parce que l'association Curry-Doncic était alléchante, mais je me suis dit, Curry, peut-être niveau salaire, j'aurais été un peu limite, et finalement, quand je fais mon compte total, j'étais limite. C'est déjà limite. Au final, j'étais déjà limite. Donc pour les 2 premiers choix, je suis parti sur un axe avec un gros playmaker, beaucoup de guard play associé à un monstre des raquettes et un monstre de volume offensif. On sait que je suis assez sensible à ça, la notion et la capacité de générer du volume offensif. Et ensuite, j'ai pris des joueurs de complément qui, je trouve, complètent bien ces joueurs-là. Et en fait, j'ai 4 joueurs différents et qui sont assez grands, qui me permettent aussi de changer de style. Ils sont assez grands pour leur position et qui me permettent de changer de style en fonction de jeu. C'est-à-dire que s'il y a besoin, je peux jouer de temps en temps sans jouer l'Embiid avec Jaren Jackson Jr. en poste 5 en intégrant Keegan Murray. Si Jaren Jackson Jr. a trop de fautes, Keegan Murray il peut jouer. Il peut jouer et je peux avoir un axe sur l'aile. Je peux avoir par exemple Ojianobi et Keegan Murray, ça fonctionne aussi bien. Et je sais que j'ai de la taille, je garde toujours mon meneur de jeu en la personne de Luka Doncic qui est le cerveau de cette équipe, et j'ai mon joueur qui est capable entre guillemets
de faire du drive et de profiter des premiers décalages qui attaquent, par exemple, sur les second side action, des choses comme ça, les delay action, en la personne de Malcolm Brogdon. Alors moi, je dirais que la faiblesse de mon équipe, ça va être la défense du point d'attaque, même si j'ai d'excellents joueurs pour la défense loin du ballon. C'est la mienne, il me semble, celle d'après. Alors déjà, si on propose des noms, moi c'est New Face, hein, parce que c'est la nouvelle Face of the League, c'est soit Victor, soit Ant, vous avez votre plan. J'ai les Et deux à chez moi. Liberton. Et à Liberton, évidemment. Ben voilà, du coup, ça me permet de rappeler. Donc Victor Wembanyama en premier pick, Anthony Davis, Anthony Edwards, Deni Avdija, Tyrese Haliburton, et mon sixième homme étant Bruce Brown Jr., donc ce qui n'est pas le plus clinquant, mais il fallait bien conclure ces 6 joueurs. Alors, l'idée du pick Wemby, qui faisait rire un peu tout le monde, moi j'avoue que je suis parti du principe que c'était... Quand on en parle de temps en temps entre nous, quand on parle des contrats, la différence entre la valeur terrain et la valeur contrat, pour moi, au niveau des rookies, en fait, il est bien au-dessus de tous les autres. Et Oui. sachant qu'en plus, sur la suite de la draft, ça m'apportait un peu plus de flexibilité financière, je me suis dit, ça me semble assez... ça me semble une bonne idée, sachant qu'en plus, il y a aussi un autre détail, c'est que le premier pick, quand on pique dans les premiers, quand on a les 2 premiers choix notamment, et je pense que Ben, tu me contrediras pas, on repique un peu plus tard dans le top 10. Donc, je voulais avoir une flexibilité des types de profils que je pouvais prendre derrière. Victor, il a l'avantage d'être un grand qui stretch, qui peut parfois même porter la balle sur des pick and roll. Enfin, c'est totalement surréaliste. Donc, c'est assez large ce qui permet de faire. Donc, c'est pour ça que je suis parti là-dessus, sachant qu'en plus, là, je le rajoute, mais personne n'en avait forcément parlé. On part sur les contrats 2024-2025. Donc, la saison 2024-2025. On peut prendre en compte la progression. Voilà. Je considère que j'aurai potentiellement un des meilleurs joueurs de la ligue et on se donne rendez-vous au DH20 pour parler de ce genre de choses. 3 joueurs, la progression de ton trio. Là, tu as le trio qui fait rêver ESPN, là, avec Victor, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton. Si tu demandais à ESPN la meilleure équipe, il te répondrait la tienne à coup sûr. La série de playoffs se joue maintenant, pas dans 3 ans. Écoutez, nous pourrons discuter des modalités plus tard. Nous verrons les histoires d'avant. Ensuite, j'avoue que sur le deuxième pick, j'ai peut-être un peu fumble le safe. Parce que le Steph Victor était quand même assez sympa. Et c'est un peu une passe day pour Ben qui lui permet d'être un peu moins catastrophique vu la fin de son pick. Il nous en reparlera. Mais voilà, j'ai voulu focus un peu défense. J'avais un peu peur d'avoir uniquement Wemby aussi pour défendre à l'intérieur. Là, j'ai AD et Wemby avec donc l'un qui défend, l'autre en roamer. Quoi qu'il arrive, ça me semble incroyable. On peut les jouer, on peut les voir jouer en attaque en high-low, un peu comme ce qu'il fait avec Rudy Gobert avec l'équipe de France, sauf que j'ai Anthony Davis à la place. Donc ça me semble forcément mieux. Anthony Edwards, parce que du shot-making, de la défense extérieure, encore du physique aussi à mettre en place. Il n'aura pas toute la charge de l'offense, il ne va pas être autant fatigué qu'à Minnesota, parce qu'il y aura Tyrese Haliburton, on pourra enchaîner les pick and roll différents avec les porteurs de balles, celui qui met le pick. Avdija, connecteur, bon défenseur, assez flexible aussi. Et puis Bruce Brown, il est là pour envoyer en mission si j'ai besoin sur quelqu'un pour aller faire des fautes pour le sabrer, ou si j'ai besoin de jouer un peu petit sur quelques minutes. Mais globalement, voilà, j'ai une équipe assez polyvalente, notamment défensivement et en attaque. Je peux alterner Tyrese Haliburton, Wemby, Tyrese Haliburton, Anthony Davis, Wemby, Anthony Davis, Ant, Wemby, bref, vous avez saisi l'idée. Et dernière chose, la défense de Tyrese Haliburton peut être un problème. Écoutez, c'est aussi à ça que sert Wembanyama plus Anthony Davis, on peut peut-être arriver à le cacher. Eh bien, je vais conclure avec Nikola Jokic, Stephen Curry, Zion Williamson, Jalen Suggs, Dorian Finney-Smith et Josh Green. Alors, je pense que j'ai fait la redraft de l'autre fois. C'est-à-dire que je pense qu'après les 3 premiers choix, j'étais bien. Et je pense que j'ai fumble sur la fin. Alors, mon gros problème étant que je m'étais juré, je l'avais écrit dans mes notes, de ne jamais sélectionner mon choix rookie avant le dernier pick si j'avais le premier choix, parce que c'est une perte de flexibilité folle et j'avais trop peur de perdre certains des choix d'Orlando où il y a beaucoup de contrats rookies et j'étais dans une telle situation à niveau cap que j'ai pensé à KCP, mais j'aurais rajouté KCP, j'aurais été extrêmement bloqué. Par rapport à mon équipe, pour revenir au début, j'avoue, Adrien, que je me moque pas de ton idée de Victor parce que moi, j'y ai vraiment pensé, Victor, parce que ça t'offre une très grande flexibilité. J'ai beaucoup pensé, pour moi, c'était soit Victor, soit Jokic. Je suis revenu sur Jokic. D'ailleurs, pour trahir ce qui avait été dit en off, j'aurais pas pris Giannis avant beaucoup plus tard que vous l'aurez espéré. Je pense que j'aurais pris Giannis très très tard. Steph, c'est vraiment une opportunité qui s'est présentée. Je pensais vraiment pas qu'il était là. Le seul problème, c'est que quand tu prends Steph et Jokic, t'as donc 106 millions. Et on était donc sur le 3e choix. Et j'avoue que le Zion, c'était un scénario que je n'avais pas du tout réfléchi et qui s'est présenté comme ça. Pour le reste,
Bah, c'est la difficulté de trop penser à avoir le dernier choix qui m'a un peu flingué et je regrette vraiment beaucoup d'être parti sur Jalen Suggs et aussi de ne pas avoir pris Scotty Barnes parce que je pensais vraiment, moi c'était dans les rookies que j'avais ciblé contre un rookie et je pensais vraiment que vous alliez le prendre beaucoup plus tôt. Donc là j'ai été extrêmement surpris de voir les Raptors si bas, même si j'ai pas pu choisir chez eux. Eh ben messieurs, on va refaire dans l'ordre inverse. Cette fois-ci, il faut choisir donc le gagnant, la personne qui a la meilleure équipe selon vous. Sauf nous-mêmes. Sauf nous-mêmes, bien évidemment. Alors, je vais être honnête avec toi, Adrien, je ne comptais pas me choisir. parce que mon équipe est flinguée. Alors, moi, j'hésite beaucoup entre deux. J'hésite entre Adrien et Constant, pour être très honnête. Pas pour insulter Tom et Madiane. Je pense, de manière très honnête, avoir la pire équipe de toutes. C'est embêtant. C'est embêtant parce que là, on est obligé de trahir un peu nos avis vis-à-vis des joueurs. Moi, le Cade Cunningham, Tom l'a déjà glissé, la pression sur Cade me terrifie un peu en termes de playmaker. Le playmaking de Cade, ça va encore. Puis non, mais c'est... Il est déchargé au niveau porteur de balle avec les autres. Bah si, quand même, attends. Le truc, c'est qu'en fait, Cade Cunningham, en termes de playmaker, c'est comme c'est pas un joueur qui est hyper dynamique et qu'il a besoin de beaucoup de dribbles pour aller dans ses spots, il a besoin de beaucoup de moves. Si c'est le porteur de balle principal, vu le matériel qu'il y a autour, peut-être que tu vas pas être amené à lui donner la balle et peut-être qu'il y aura un manque de playmaking global dans ton équipe. C'est-à-dire que tu vas être une très forte équipe En fait, ton équipe, je pense, Constant. Ah, désolé, Ben. Tom qui part en procès de Constant. Comme Tom, ça. il en veut, je vais lui démonter sur l'équipe. Je dirais juste que alors, ces deux équipes qui sont selon moi très très proches, le seul petit souci que j'ai avec l'équipe de Constant, alors qu'on pourrait dire la même chose pour celle d'Adrien, c'est qu'il y a un problème arithmétique avec celle de Constant du mid. En fait, il y a beaucoup de joueurs à mi-distance, et c'est ça qui m'inquiète un peu. Je vais donner la voix à Adrien. Mon vote se dirige vers Adrien. Merci. Ça s'est joué à rien entre vous deux, je tiens à le préciser. Oui, de toute façon, ce n'est qu'un avis indicatif. Forcément, là, on est entre nous. Puis on a certains biais, comme chacun le sait, entre les joueurs qu'on apprécie beaucoup. Moi aussi, les autres j'aime beaucoup celle de Tom aussi, parce que j'avoue que le Luka Doncic, Joel Embiid. Alors, on va pas jouer très vite, pour le coup. On va prendre son temps sur demi-terrain. Mais il y a quand même quelque chose d'assez incroyable avec le Jaren Jackson à côté. Mais j'avoue que celle de Constant avec la longueur, le Bam Adebayo, moi j'ai encore envie d'accorder le bénéfice du tout à Cade Cunningham, même si j'entends ce que dit Tom et je pense que tu vas pouvoir le développer encore un petit peu sur la problématique de les moments où il n'a pas la balle, à quoi sert Cade Cunningham dans ce 5. Pour Madiane, j'avoue que le spectacle, en fait, vos deux, Ben, toi aussi, il y a du spectacle de dingue. C'est-à-dire que Zion Williamson, pour faire les cuts, quand il y a Jokic qui a la balle au poste haut, on a quelque chose d'assez incroyable avec Steph qui se déplace autour des 3 points. On a quand même un truc en termes de spectacle, c'est pas mal. Du côté de Madiane, c'est sûr qu'on va mettre des paniers également. Mais bon, allez, je vais prendre mon billet personnel. Je vais donner ma voix à Tom pour moi. Merci. Moi, de mon côté, j'aimais bien l'équipe de Constant, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est la notion de playmaking. Moi, l'équipe que je préfère, c'est en dehors de la mienne, c'est celle de Ben. Celle de Ben, tout simplement parce que... T'as vu Josh Green à la fin, Tom? Est-ce que tu as actualisé le Google Sheets? Oui, mais il est pas obligé de rentrer sur le terrain tout de suite. Et quand il rentre sur le terrain, il peut faire des choses. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est que tu as du playmaking défensif avec Suggs. Tu as Stephen Curry dans le rôle de Jamal Murray et tu as Zion Williamson dans le rôle de Aaron Gordon. Donc, moi, c'est des schémas que j'ai déjà vus avec des joueurs qui sont bien meilleurs. Bon, c'est vrai que tu as Dorian Finney-Smith dans le rôle de Michael Porter Jr., donc c'est pas pareil. Mais c'est vrai que j'aime bien je trouve qu'elle fait sens et je pense que c'est une équipe qui pose plus de casse-tête, entre guillemets, à un coach que les autres, personnellement. Et sinon, mention aussi pour l'équipe d'Adrien, parce que il y a la variable Wembanyama, en fait. Ouais, non mais... Voilà. Écoutez. Du coup, on en est où? Ça fait un vote pour Adrien, un vote pour Tom, deux votes pour Tom. Non, 2 Adrien. Non, il y a un... Ah non, merde. Un Ben, un Tom, il y a un moi. Un vote pour Ben, Ouais. un vote pour Adrien et un vote pour... Oh là là, on va réussir à faire une égalité parfaite. Bah non, c'est pas possible, on est 5.
Ouais, bah si, on vote tous pour un mec différent. J'aime. Bah non. Moi, alors, j'avoue, l'équipe de Constant, c'est une belle équipe sur le papier, mais que ce soit Kawhi ou Kevin Durant, et j'inclus Kevin Durant dans la discussion, moi, leur niveau, même on me dit c'est en santé, je suis sceptique. Je suis sceptique. Quel est le niveau de Kawhi Leonard en santé? Je suis incapable de l'évaluer convenablement. Preview des H20. Mais là, on a dit en santé. Et ben en santé, c'est pas Kawhi Leonard des Raptors. Il faut arrêter de croire Ouais, ça. enfin, I see angel people. Pour moi, les deux équipes qui me plaisent le plus, c'est celle d'Adrien et de Tom. Tom, j'ai pas envie d'attaquer là-dessus. Parce qu'en fait, je sais qu'ils vont pourrir le match, le ralentir, Oh, les foutre la fautes. merde, Oh là là. faire des fautes, être anti-sportif. Râler auprès des arbitres. Exactement. Par contre, celle d'Adrien, il y a un thème, il y a un show, mais c'est quand même... c'est un peu juste, un peu tendre, je pense. Ça va être limité, donc je garde quand même mon vote pour Tom, mais d'une courte tête. J'aime bien, en fait, Tom, c'est trop emmerdant. Tu la regardes, tu te fais c'est emmerdant cette équipe, c'est vraiment dur. Et je pense que c'est typiquement une équipe qui va baisser le rythme, t'emmerder, te faire payer chaque panier que tu vas mettre et te le faire payer cher tout le long du match. Et ça, c'est des profils d'équipe que j'aime bien. Hein. Eh bah, en tant que seul mec qui n'a pas eu de voix pour son équipe, je vais me faire foutre déjà. Oh non, il y a moi. Bon, il y a Ah oui, moi aussi, mais attends, hein. j'ai pas fait encore. Ouais. Franchement, alors le problème c'est est-ce qu'on juge par rapport aux autres équipes, l'équipe qu'on préfère? Bah, un peu quand même. Ben, Non mais est-ce qu'en termes de confrontation, c'est-à-dire que est-ce que l'équipe que je préfère c'est l'équipe qu'Adrien a montée pour battre la tienne Tom, pour battre la tienne Ben, est-ce que pour battre la tienne Madiane? Parce que oui, sur le papier effectivement, moi celle de Tom elle me fait plus rêver. Elle me fait plus rêver. Tu vois Luka Doncic, tu vois Joel Embiid, tu vois Jaren Jackson Jr., tu vois Giannis Anunoby, Malcolm Brogdon, Keegan Murray. Je trouve ça intéressant. Alors après, Jaren Jackson Jr. aura jamais la balle, ou Giannis Anunoby aura jamais la balle, Malcolm Brogdon aura jamais la balle, Keegan Murray aura jamais la balle. Ça c'est la première problématique. L'équipe d'Adrien, par exemple, alors oui, tu as Victor Wembanyama et tu as Anthony Davis, mais par contre, je trouve que la défense sur les ailiers, c'est très difficile. C'est-à-dire que oui, tu peux fermer. Alors, tu vas évidemment fermer l'accès à la raquette. Tu peux avoir, je sais pas, Victor en tant que roamer, mais je trouve que pour défendre sur les ailiers, bah en fait, tu vas largement être ciblé. Et même si tu as Victor qui est capable de recover, tu vas quand même énormément obliger Anthony Davis à sortir. Et en fait, Deni Avdija est pas vraiment capable de colmater les brèches et Tyrese Haliburton va être énormément ciblé. Alors forcément, si tu cibles Tyrese Haliburton sur le pick and roll, bah t'as Anthony Davis et Victor Wembanyama qui peuvent couvrir. Donc ça, effectivement, c'est pas mal. Après, sur l'équipe de Madiane, je trouve qu'il y a trop de déséquilibre dans le sens où, en fait, chez Gilgeous Alexander et Giannis Antetokounmpo, c'est un peu les deux mêmes joueurs avec 15 cm en moins, quand on va être très honnête. Il y en a un qui est beaucoup plus sur isolation mi-distance, mais les deux vivent quand même sur leur capacité à accéder au cercle. Et je trouve que le playmaking d'Alperen Sengun est quand même assez peu utile. Tu vois, je préfère l'association Lauri Markkanen qui est beaucoup plus un finisseur que Alperen Sengun qui, en termes de ne serait-ce que de placement sur le terrain, en fait, chez Gilgeous Alexander est un joueur qui accède à ses zones sans écran. Giannis Antetokounmpo est un joueur qui accède à ses zones sans écran. Et du coup, Alperen Sengun, tu peux pas le stretch et tu peux pas forcément faire un pivot de pick and roll. Alors après, tu peux avoir une association avec Trae Young, mais du coup, si tu fais une association entre Trae Young et Alperen Sengun, chez Gilgeous Alexander et Giannis Antetokounmpo, ils servent pas à grand chose. Donc, après, il y a l'équipe de Ben, mais l'équipe de Ben, je trouve que ça manque de talent dans le sens où tu as quand même là aussi un peu les mêmes problématiques que Adrien. Ça manque beaucoup de talent. Non, pas la même problématique d'Adrien. Moi, j'ai peur de la défense sur l'Est. C'est-à-dire qu'avec Stephen Curry, Nikola Jokic et Zion Williamson, tu as quand même deux profils à l'intérieur qui défensivement se font ouvrir. Et on sait, en fait, Tom, tu as parlé du fait que Zion pouvait être le rôle d'Aaron Gordon. Le rôle d'Aaron Gordon en attaque, mais pas le rôle d'Aaron Gordon en défense. En fait, Jalen Suggs est un peu sous-dimensionné pour défendre sur des grands ailiers. Dorian Finney-Smith, j'ai peur de sa viabilité en attaque, même avec un Stephen Curry, un Nikola Jokic. Je pense que tu pourrais avoir une espèce d'annulation, entre guillemets, dans le sens où
ça manque un peu de. Le spacing n'existe que par Stephen Curry. C'est ça qui m'embête un petit peu. J'adore le fait qu'on passe plus de temps sur les analyses post. Bien sûr, bien sûr, sur la- bien sûr. Et du coup, ma voix, je pense, va aller au 5 de Tom. Eh ben, Tom, grand vainqueur. Applaudissements. Félicitations. En vainqueur entre nous. Ouais. Ouais, Entre nous, hein, nous. ouais. Entre nous. Justement, je dirais une petite chose pour terminer, justement, par rapport à Constant. C'est pour ça que, selon moi, il y a un moment où, en fin de draft, tu construis les 5 face aux autres, parce qu'en fait, il y a que toi chez qui il faut défendre les ailiers. Il y a personne d'autre chez qui je il les ai faut tous défendre. piqués, de toute façon. Donc, Eh ben, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, les gars, vis-à-vis de cet exercice? J'ai une question. Est-ce que vous pensez que le fait d'être au milieu, ça a changé quelque chose? Ah oui, Parce que finalement, c'est Tom qui est troisième qui gagne. Au milieu. alors. Voilà, au final. Moi, je pense que les meilleures places, c'était 4 et 5. Je vais être très honnête avec vous. La première est difficile parce qu'en fait, c'est le dernier pic qui te. Parce qu'en fait, quand je pique mon 4e mec et mon 5e, je pense déjà au dernier. Parce que je commence déjà à me dire qui est-ce J'aurais personne. j'aurais personne. Et du coup, honnêtement, avec le recul, je peux pas réécrire l'histoire, mais j'aurais fait différemment. Mais en fait, il y a aussi le truc de te dire. La grosse problématique que j'ai eu à ce moment-là, c'est que je reviens sur je radote. Je m'étais promis de pas prendre de contrat hockey, sauf que au moment où je suis arrivé, il y avait personne. Je devais trouver un mec pour défendre le point of attack et un ailier, et j'étais obligé de casser mon contrat hockey à ce moment-là. Il y avait personne d'autre. Donc, ou alors, j'aurais pu faire Malik Monk à ce moment-là. J'y ai vraiment pensé. Si on en est pour conclure justement à ce qu'on avait un petit peu anticipé, etc. J'avais fait moins de tableaux que vous, mais justement j'avais la logique inverse de toi, Ben. Et c'est pour ça que j'avais Victor assez haut, c'est que j'avais la peur des 2 derniers pics. Et en fait, les 2 derniers pics, même si tu pouvais te dire, allez, je prendrais un des rookies restants, ils n'ont pas forcément une valeur extraordinaire. Et je trouve que c'est là où Victor prenait beaucoup d'importance. Justement, moi en 2, il m'allait aussi pour ce truc-là. C'est-à-dire qu'à la fin, là, j'avais le choix, je pourrais prendre. Alors même, j'étais encore limité. Hein. Il y a certains joueurs, d'ailleurs, on a cité à 35 millions, je ne pouvais pas y aller. Mais je pense que c'est pour ça qu'il y avait une grosse valeur sur Victor en tout début de draft. Après, tu as aussi peut-être que le piège involontaire du Steph, tu as aussi un peu mis dedans, donc qui crée le piège. Et c'est vrai que quand tu es 3-4, tu es peut-être un peu plus flexible. Après, c'est vrai que quand tu enchaînes 2 pics, parfois, c'est quand même assez pratique. Ça a permis quand même à Constant de construire un début assez sympa, quoi. Quelque chose à rajouter, messieurs? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser, pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, parce que nous, là, on pourrait faire 1h30, mais je sais pas qui sera arrivé vraiment jusqu'au bout. On peut refaire une draft, là, hein, carrément. On peut refaire une draft. On va vous laisser commenter dans les commentaires YouTube ou où est-ce que vous voulez. On va sûrement poster ça sur Twitter également pour voter pour le meilleur 5. Je vous annonce, je pense que c'est le 5 de Constant, je pense, ou celui de Tom qui aura le plus de votes, je pense. Non, regarde. J'ai la hype avec moi, j'ai ESPN avec moi. Non, il va. Non, tu vois, arrêtez de jouer les instituts de sondage, laissons la démocratie s'exprimer. Non, alors là, on peut. Vous influencez l'opinion. Alors là, on peut faire un prono. Je pense que tu sous-estimes vraiment la cote que peut avoir le trio Jokic, Curry, Zion chez toi, Ben, auprès d'une certaine partie du NBA Twitter. Je te le dis. C'est surtout le Jalen Suggs aussi. Peut-être Hipster NBA Twitter va kiffer le Jalen Suggs. Josh Green. Ouais, j'ai une équipe de hipsters. Après, j'essaye de rameuter, tu vois, j'essaye de faire une espèce de réconciliation entre les fans du 8 et les fans de Boston, tu vois. Alors, ils se mettent tout le temps sur la tronche, mais du coup, Jason Tatum, je lui ai suffisamment tapé dessus, je l'ai pris dans mon équipe, quoi. Voilà. Et juste peut-être pour terminer, parce qu'avec cette équipe-là, je remets mon petit tableau à jour. Il faut juste citer certains des joueurs qui ont du coup été éliminés. Hein. Il n'y a pas eu de Devin Booker, il n'y a pas eu de LeBron James, il n'y a pas eu de Jalen Brunson. Je suis très très surpris qu'il ait été éliminé. Enfin, je vous avoue que je pense qu'il y a de ça. Et du coup, c'est un peu une pseudo-preview du DH20, quand même. Le fait que c'est un petit indicateur, le fait qu'il soit pas pris. Donc, il y a eu aussi des joueurs de talent. Ja Morant n'a pas été pris. J'ai réécouté l'épisode, du coup, de 2022. Et c'est assez marrant de voir qu'à l'époque, Jaren Jackson avait été pris à la place de Ja Morant et Bam Adebayo avait été pris à la place de Jimmy Butler. Il y a quand même des profils à chaque fois qui sont peut-être plus intéressants. C'est des valeurs rares dans la Exactement. ligue. Après, je pense que là, je pense que la notion de salary cap a plus joué que le profil des joueurs aussi, là, pour le coup. Ah, complètement. On n'aurait pas fait de salary cap, dès le 2e pick, c'est pas le même choix, en fait. C'est pas Victor. Franchement, on n'aurait pas fait de salary cap, je serais cacahuètes. parti sur la mélo. Je vous le dis très honnêtement, je serais parti sur la mélo.
Oui, et Mhm. comme tu disais Ben, je Ouais. pense que Luka remonte parce que c'est vrai qu'il y a aussi cette problématique, on parlait de profil rare, c'est vrai que le porteur de balle élite, on en a parlé quand on évoquait chacune des équipes. Bon, le Luka sans salary cap, je pense qu'il a aussi un cran dessus. Enfin, ça ressemble plus à un DH20 pour le coup, si on fait sans Mhm. salary cap. Exactement. Et on ne pouvait pas le trahir, le DH20. D'ailleurs, les votes sont ouverts. Magnifique transition. On vous invite à aller voter. On vous invite aussi à postuler si vous voulez le faire pour rejoindre cette joyeuse équipe qui a donc réussi à faire pratiquement 1h20 en sélectionnant des mecs dans une fantasy draft un vendredi soir alors qu'il est maintenant samedi matin. Voilà. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. Je remercie toute l'équipe d'avoir été là. Je remercie Tom pour avoir première chose, je vais y arriver, réussi à mettre tous les contrats un par un pendant qu'on sélectionnait, donc, et en plus en ayant gagné. Enfin, quand même, là, c'est une goat, Le niveau du gars. goat d'avoir réussi à faire ça. Et puis nous, on se retrouve très vite. On est sur la douce lancée des podcasts de l'été, donc c'est un petit peu plus détendu. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci les gars, et puis à très vite. Salut! 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 Plus.